Bonsoir à tous, alors aujourd'hui on va parler flop parce que ça ne m'arrive pas souvent d'avoir des flops parce que j'essaye de plus en plus de me renseigner, que ce soit sur YouTube, que voilà, sur les blogs, sur les forums, donc voilà, je suis quand même de moins en moins déçue. Mais il m'arrive quand même d'être déçue par certains produits. Là j'en ai rassemblé quelques-uns, il n'y en a pas pour faire une vidéo de demi-heure. Mais bon, ma foi, il y en a quelques-uns et ça peut toujours vous intéresser. Donc, il y a peut-être des produits dont je vous ai déjà parlé. J'en ai plus le souvenir en fait. Je pense pas, mais bon, si jamais, je suis désolée de faire doublon. Donc, premier favori, c'est un shampoing sec. Donc, tout le monde en parle en ce moment de ces shampoings secs. Soi-disant, ils sont géniaux, ils sentent super bons, blablabla. Donc jusqu'à présent moi je n'en trouvais pas dans mes supermarchés. Et puis là récemment ils ont été mis en rayon. Il y a Garnier, il y a comment ça s'appelle, Sayos. Et il y a donc les Batiste que moi personnellement je trouve dans mon Carrefour. Il y a les 3 versions. Donc j'ai voulu tester celle-ci en sachant que j'ai déjà un shampoing sec moi de la marque Chlorane que je trouve ma foi plutôt bien. Et bon, je m'étais dit avant de racheter d'autres shampoings secs que tu termineras celui-là parce que bon, j'ai pas besoin d'en avoir 50. Mais bon, quand je suis passée devant, je me suis dit bon allez, tout le monde en parle tellement que pourquoi pas. Donc j'ai longtemps hésité en fait, puisqu'il y a la version XXL volume, il y a la version normale et il me semble qu'il y en a une autre. Mais je me souviens plus laquelle. Bref, j'ai hésité et puis je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer la version XXL volume. Voilà, puisque bon, c'est vrai que moi j'ai tendance à avoir les cheveux rapidement plats. Voilà, vu que je me les lisse et tout. Donc je me suis dit la version volume sera pas mal. C'est une daube interplanétaire ce truc, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc ça coûte dans les 4 €, entre 4 et 5 € pour 200 ml. Donc le principe du shampoing sec, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, en fait ça se présente sous forme de spray. Quand vous avez les cheveux un peu gras mais que c'est pas le jour où vous êtes censé faire votre shampoing, ou alors parce que vous êtes pressé ou quoi que ce soit, vous vaporisez ça en fait à plusieurs endroits sur votre chevelure. Vous massez un petit peu, vous laissez poser 1 à 2 minutes et ensuite vous brossez pour enlever l'excès de poudre qu'il peut y avoir dans vos cheveux. Et voilà, vous avez vos cheveux un petit peu rafraîchis le temps d'une journée ou d'une soirée on va dire. Alors celui-ci, il est horrible. Donc j'en ai mis très peu, mais vraiment très peu quoi, juste pour essayer, voilà. Alors volume, ouais, mais par contre, écoutez, sans mentir, je faisais ça dans mes cheveux. Mes cheveux restaient comme ça. Comment vous dire? C'était juste pas possible. Pourtant j'en ai mis très peu, vraiment j'en ai mis très peu. Alors peut-être que j'ai les cheveux trop courts pour utiliser cette version là. Mais vous avez les cheveux cartonnés, vous avez les cheveux poisseux, vous avez les cheveux... c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. En plus de ça, vu que j'ai un super dégradé et tout, du coup quand j'ai vu cette catastrophe, j'ai voulu me les attacher. Impossible, puisqu'ils étaient vraiment... Enfin, je sais pas, il ne faisait qu'un bloc, j'avais un bloc sur la tête qui était figé et qui était comme ça. C'était horrible, donc celui-ci je vous le conseille, mais alors absolument pas, je l'ai détesté, vraiment je l'ai détesté. Ensuite, autre produit flop, c'est un gel nettoyant de la marque Neutrogena, pardon, donc c'est celui-ci, voilà. Donc je crois que c'est suite à ma vidéo routine soin, ou alors quand je vous ai fait la vidéo sur le soin que j'avais fait à l'Institut Nocibé, je sais plus trop, je pense que c'est plus vieux que ça quand même. J'avais dit que j'avais des points noirs, que j'arrivais pas à m'en débarrasser, etc., etc. Et on m'avait dit mais va voir Neutrogena, c'est une super marque, c'est super efficace. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit pourquoi pas, c'est vrai que Neutrogena je n'ai jamais essayé de ma vie, vraiment jamais. Donc je me suis dit pourquoi pas.
Donc j'ai pris celui-ci, Visible Clear, gel nettoyant pamplemousse rose, aide à réduire les boutons et les points noirs, développé avec nos dermatologues. Donc il sent super bon, c'est vrai que c'est un super bon, il est sous forme de pompe, il est vraiment pas mal. Il fait 200 ml mais il doit pas coûter très cher, peut-être de 3, 4 ou 5 euros maximum je pense. Et en fait ce que j'aime pas du tout dans ce produit c'est que non seulement il n'enlève pas les points noirs. Alors moi du coup mon esthéticienne, donc ma copine esthéticienne m'avait dit qu'ils étaient vraiment bien en profondeur mes points noirs, donc peut-être que ça y joue, je sais pas. Quoi qu'il en soit, moi ça ne m'enlève pas les points noirs. Et ça m'assèche énormément la peau, ça me fait des plaques de sécheresse partout. Surtout que j'ai l'habitude, quand j'utilise ce produit là c'était principalement pour les points noirs, donc du coup j'insistais pas mal sur le nez en fait, mousser sur le nez et tout. Mais vraiment non, j'en suis très déçue, aucun résultat et ça m'esquinte la peau tout simplement. Donc tant pis, je reste avec mes points noirs mais je continue de penser que même si on a une peau à imperfection ou une peau mixte ou une peau grasse, il faut pas vouloir à tout prix utiliser ce genre de produit parce que purifiant et tout, parce que de temps en temps ok, mais quotidiennement ça va plus vous abîmer la peau et vous allez vous retrouver avec des effets inverses, ça va comment dire, ça va vous esquinter la peau, elle va produire davantage de sébum du coup parce qu'elle va être agressée et c'est pas le but quoi, donc non. Du coup ben, je le jette pas, je l'utilise une fois par semaine, je l'utilise avec ma Clarisonic, voilà. Puisque c'est le seul gel moussant, le gel nettoyant moussant que j'ai et qu'avec la Clarisonic il faut utiliser un gel moussant. Donc voilà, je l'utilise comme ça mais pas plus quoi. Ensuite, un flop, c'est donc, et alors là je suis mais plus que déçue, c'est le démaquillant Galatéis douceur de Lancôme. Donc vous savez, je vous avais présenté le kit là, de 3 produits. Donc les 2 autres produits sont bien, j'ai le bifacile pour les yeux, j'ai la lotion tonique pour le visage, mais alors celui-ci, fluide démaquillant adoucissant visage et yeux, je le trouve nul pour les yeux en fait. Pour le visage ça démaquille bien, et encore c'est vrai qu'avec un lait on n'arrive pas trop à se... Enfin si, ça démaquille bien le visage quand même. Mais bon, il y a marqué visage et yeux, et les yeux ça les démaquille pas. Alors je n'utilise pas de maquillage waterproof, pas du tout. Bon souvent j'utilise un paint pot ou quoi que ce soit, mais je veux dire j'ai pas de mascara waterproof. Ça enlève le fard à paupières mais le mascara ne part pas. Donc il n'y a rien de plus galère que devoir utiliser un coton ensuite avec un démaquillant pour les yeux pour vous démaquiller le reste de mascara que vous avez. Donc voilà, je suis hyper déçue. Honnêtement, je vais me tanner mais je vais le terminer, il faut que j'arrive à le terminer, mais je sais pas si je vais rester comme ça, si je vais pas m'en acheter un autre en fait qui fasse visage et yeux. Voilà, je pensais peut-être au baume démaquillant de Clinique, à voir. Ou la gelée démaquillante de Clarins, mais ça me saoule de devoir me démaquiller les yeux et ensuite de devoir me démaquiller le visage en fait. Je trouve ça plus long et voilà, donc énorme flop pour moi ce produit, j'en suis mais hyper déçue quoi, hyper déçue. Pourtant les avis, j'avais regardé les avis sur Sephora, j'avais regardé les avis un peu partout et les gens en étaient satisfaits. Mais je sais pas, moi le mascara ne part pas, donc c'est un petit peu embêtant. Ensuite, en parlant de mascara justement, donc un flop, c'est un mascara que j'ai depuis plusieurs semaines, que j'ai acheté avant le mascara Effet Fossile de Yves Saint Laurent. Et justement, j'ai acheté le mascara Yves Saint Laurent Effet Fossile parce que celui-ci m'a énormément déçue. Donc c'est Bourjois. Alors, première fois que Bourjois me déçoit dans un mascara, vraiment. C'est le volume Fast and Perfect. Donc c'est le mascara rotatif en fait. Donc sur YouTube il y a plusieurs personnes qui l'avaient utilisé, qui le trouvaient bien, qui étaient satisfaits et tout. Et puis donc moi je ne fonctionne qu'avec un mascara à la fois. Et j'ai arrêté d'acheter 10 mascaras en même temps. Donc j'avais terminé le mien et j'en recherchais un et je voulais me... Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de mascaras sur le marché. Et puis bon, je me suis dit peut-être tu vas rester avec Bourjois, et ça fait longtemps que je voulais essayer celui-ci.
Avec la brosse rotative et tout, je me suis dit tiens, il a l'air plutôt pas mal. Donc du coup je l'ai pris, ça a été l'occasion. Donc il est tout neuf, je l'ai utilisé quoi 3 fois, 4 fois. Donc en fait vous avez un petit bouton à ce niveau là. Et quand vous appuyez sur on, vous avez la brosse qui tourne en fait dans un sens puis dans un autre. Pour faire les cils du haut et les cils du bas. Ou un œil et un autre œil, bref. Déjà la brosse je la trouve bof. Et ensuite je trouve que ça... Alors ça ne donne pas de volume déjà. Donc pour un mascara qui s'appelle Volume Fast and Perfect non. Et ensuite donc d'une ça ne donne pas de volume. De deux quand vous actionnez le truc rotatif alors est-ce que c'est parce que j'ai les cils hyper longs, du coup je m'en fous partout, c'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Alors j'essaie de faire attention, d'aller jusqu'au bout de mes cils, mais non vraiment c'est, je m'en fous partout. Et puis le fait que ça tourne comme ça, enfin avec le truc rotatif là, j'arrive pas à... Je trouve que la brosse n'attrape pas assez les cils en fait, dès la racine. Et non, je n'ai pas du tout accroché avec ce mascara, c'est un gros flop pour moi. Il a quand même coûté 13-14 €, donc ça fait un peu chier. Mais non, vraiment, volume, effet fossile en 30 secondes, mais pas du tout quoi. Pas du tout, du tout, du tout. Donc j'ai été hyper déçue vraiment de ce mascara là. Première déception chez Bourjois pour ma part. Et ensuite donc, deux déodorants. Le premier c'est... le déodorant effet sec sans sel d'aluminium, protection 24 heures, à base de minéral volcanique et d'huile essentielle. En fait c'est un déodorant de chez The Body Shop. Il est nul. Il est nul, alors j'ai voulu essayer, je l'ai acheté il y a hyper longtemps ce déo. Je crois que c'était pour les soldes d'été ou même d'hiver dernier, je sais plus trop. Parce que ça valait le coup de l'acheter. Je me suis dit tiens pourquoi pas. Alors il sent hyper fort l'alcool, c'est un truc de fou je trouve. Alors je vais essayer d'enlever l'étiquette. Hop. Ouais il y a de l'alcool quoi. C'est et on sent que ça. Ça sent hyper fort l'alcool. Et il est pas efficace en fait, tout simplement. Il est pas du tout efficace. Non, vraiment je suis hyper déçue. Il sent pas très bon. On est tout le temps trempe sous les bras. Enfin, c'est dégueu quoi. Donc du coup j'ai pas réitéré l'expérience avec les déodorants The Body Shop. Non, vraiment déçue aussi. Et enfin donc le déodorant, donc anti-transpirant déodorant de chez Dove, Natural Touch, que j'ai terminé depuis un petit moment. Alors en général je les aime beaucoup les déodorants Dove, mais alors celui-ci, non celui-ci j'ai pas compris. Anti-transpirant pas du tout, mais alors pas du tout. Je transpire, c'est vraiment pas agréable de se sentir. Enfin voilà quoi, non, c'est pas... Je vous le déconseille aussi. En plus il y a de l'aluminium chlorhydrate là. Donc voilà. Zéro parabène, zéro alcool, mais il y a de l'aluminium. Donc voilà. Non, il est vraiment pas bien. Du moins sur moi, ça ne fonctionne absolument pas. Donc voilà pour ces quelques flops. La vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me lister vous vos flops. Ça peut peut-être éviter à certaines personnes de se planter. Bien sûr ça reste qu'un avis, c'est mon opinion à moi, c'est le ressenti que j'ai envers ces produits. Évidemment qu'il y en a qui vont adorer et d'autres qui vont les détester, donc voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!